comment garder un état d'esprit qui est propice à la réussite de ses études, même lorsqu'on rencontre des difficultés, des mauvaises surprises dans ses études. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des éléments par rapport à cela. Alors, si vous avez vu la précédente vidéo, vous le savez, votre état d'esprit est ce qui va vous permettre de vous relever et de garder votre motivation, même quand les difficultés paraissent insurmontables dans vos études. Lorsque soudain vous avez une autre pas possible, lorsque soudain vous avez quelque chose qui fait chuter votre motivation. Des choses qui ne sont pas tout le temps faciles à vivre, des choses qui sont inconfortables, des choses qui vont vous rajouter plus de travail que les autres, des choses qui vont réduire vos chances de réussite. Dans ces situations, comment garder le cap? Comment ne pas se laisser submerger par la situation? Comment se donner tous les moyens de surpasser cela? Alors tout d'abord, la première chose, il faut se dire que c'est normal des fois de ne pas être tout le temps motivé. C'est normal que des fois la motivation baisse. C'est-à-dire que des fois tu vas voir que lorsque tu as une mauvaise note, tu vas te dire waouh, tu vas redoubler d'efforts pour les augmenter. Et des fois lorsque tu as une mauvaise note, tu vas être un peu déprimé et c'est normal car ça fluctue. Maintenant, l'objectif, c'est de travailler dessus et de tout faire pour ne pas te laisser contrôler par ta déprime, mais de tout le temps contrôler tes émotions, contrôler ton état d'esprit. Lorsque j'avais commencé mes cours à l'école de commerce, j'ai commencé les cours en janvier, sachant que les cours commencent normalement en septembre. Donc, j'ai pris 4 mois de retard. Donc, quand j'ai commencé les cours en janvier, qu'est-ce que je devais faire? Je devais rattraper les 4 mois de retard. Donc voilà, j'avais une tonne de cours à lire. Et ça m'est arrivé. Je me suis dit, mais comment tu vas faire pour rattraper tout ça? Sachant que le deuxième semestre, j'avais un examen, c'était en mars, la fin du semestre, la fin du second trimestre. Je me suis dit, waouh, mais comment tu vas rattraper tout cela? J'avais une perte de motivation parce que je voyais la quantité de cours qu'il y avait à lire, à comprendre. Je me suis dit, mais je pourrais jamais y arriver avec le temps imparti. Je me suis dit que ça allait être très compliqué d'y arriver avec le minimum de temps que j'avais. Après, je me suis dit, oui, j'ai vraiment beaucoup de cours à lire et à comprendre. Oui, ça fait beaucoup de travail. Mais est-ce que c'est impossible? On va voir si c'est impossible. Le seul moyen de le savoir, c'est de le commencer maintenant. Et dès le jour où j'ai pris la tonne de cours que j'avais à lire et à comprendre, la tonne de cours que j'avais à étudier, dès ce jour-là, j'ai fait une planification, j'ai planifié les séances de révision et je les ai étudiées tous les jours. Est-ce que c'était facile? Non. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Mais à la fin du semestre, j'étais sorti le major de ma promo, le premier de la classe. Et pourtant, lorsque j'avais vu la tonne de cours qu'il y avait à lire, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu trop? Parce qu'en réalité, je m'étais jamais confronté à ça. C'était la première fois pour moi d'avoir une tonne de cours à étudier en seulement un mois, sachant que dans cette période, j'avais des cours qui se faisaient également tous les jours. C'est-à-dire qu'en plus des cours que j'avais à rattraper, j'avais des cours que je faisais tous les jours que je devrais étudier et maîtriser. Et là, on est dans un moment où la situation est inconfortable. C'est même très inconfortable. C'est facile de douter dans ce genre de situation. C'est facile de se dire que c'est impossible. Mais comment j'ai fait pour rapidement me recentrer et me dire, allez, dès demain, on s'y met et on voit ce que ça donne? La première des choses, c'est se préparer à rencontrer des difficultés. Comme je l'ai déjà dit, que tu le veuilles ou non dans tes études, des fois tu vas avoir des notes qui ne te plaisent pas. Ou même si les notes te plaisent, mais des fois tu ne vas pas être content parce que tu voulais avoir la meilleure note. Et même si tu as une bonne note, tu as une autre personne qui a une note meilleure que toi. Et même ça aussi, ça peut jouer sur ton état d'esprit. Si ça se fait à répétition, des fois tu te dis mais merde, mais je fais tout mais j'y arrive pas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça va baisser ta motivation et ça va baisser ta performance aux examens si tu ne l'utilises pas à bon escient. Parce que si tu l'utilises à bon escient, ça peut augmenter ta motivation.
et ça peut te permettre d'optimiser tes méthodes de travail. Mais donc la chose à réaliser, c'est de te préparer à rencontrer ce genre de difficultés dans tes études. Car comme je te l'ai dit, les difficultés scolaires sont presque inévitables. Et lorsque tu sais que ça va arriver, tu vas moins être perturbé par cela. L'étudiant qui pense que les études, tout est rose. L'étudiant qui pense qu'il va avoir les bonnes notes en ne faisant rien. L'étudiant qui pense qu'il ne va même pas suivre les cours en classe et qu'il va avoir des bonnes notes. Cet étudiant-là, lorsqu'il va avoir des mauvaises notes, il ne va pas se dire que c'est parce qu'il n'a pas travaillé qu'il n'a pas les bonnes notes. Il ne va pas se dire que c'est parce qu'il n'a pas suivi les cours. Il va se dire que quoi qu'il arrive, il n'aurait pas des mauvaises notes. Alors que toi, l'étudiant qui ne s'est pas préparé à avoir les mauvaises notes, celui qui se dit que quoi qu'il arrive, il aura des bonnes notes et que tout est facile. Lorsque cet étudiant obtient une très mauvaise note, il va être déprimé. Or toi, si tu te dis que oui, c'est possible que j'ai une note inférieure à celle que je voulais, je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Ça va moins t'affecter si tu as ce genre de résultat. Et plus tu vas te confronter à ça, moins tu seras affecté. C'est la célèbre phrase qui dit que ce qui te tue pas te rend plus fort. Donc c'est vraiment important de se préparer à ça. Un boxeur par exemple qui rentre sur un ring et qui sait qu'à un moment ou un autre il va se prendre un coup, lorsqu'il prend le coup, il s'y prépare, il a moins mal. Alors que si tu ne t'y prépares pas, lorsque tu n'es pas préparé et que tu te retournes et que tu te prends une baffe, ça fait vraiment mal. Et ensuite, réalise que les difficultés que tu vas rencontrer dans tes études, c'est une opportunité pour toi d'apprendre un peu plus. C'est une opportunité pour toi d'apprendre encore plus. Et le meilleur moyen d'apprentissage, le meilleur moyen d'apprendre quoi que ce soit, c'est en le pratiquant et c'est en échouant. C'est en pratiquant et en faisant des erreurs. Tout ce que je vous apprends dans ces vidéos, c'est en tombant que je les apprends. C'est en faisant des erreurs. J'ai testé tellement de choses dans mes études que je sais maintenant ce qui marche, je sais maintenant ce qui ne marche pas. J'ai accompagné tellement de jeunes dans leurs études, dans leurs apprentissages que je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas. Je connais leurs problèmes. Je sais les problèmes auxquels ils se confrontent le plus. Je sais pourquoi ils ne réussissent pas leurs examens. Mais avant de savoir ce qui marche, j'avais aussi testé des choses qui n'ont pas marché. Et ces choses, je les ai enlevées. Et c'est en faisant des erreurs que tu vas apprendre. C'est en ayant des mauvaises notes. Lorsque tu as une mauvaise note, c'est-à-dire que tu as fait plein d'erreurs lors de ton évaluation. Et c'est ce que beaucoup d'étudiants ne font pas. Beaucoup d'étudiants, lorsqu'ils ratent leurs épreuves, soit ils déchirent leurs copies, soit ils les jettent quelque part. Mais qu'est-ce qu'ils ne font pas? Ils ne vont pas regarder leurs copies pour identifier les erreurs qu'ils ont effectuées. Et pourtant, c'est une mine d'or. Parce qu'une fois qu'ils prennent connaissance de ces erreurs, qu'ils les rectifient, il y a de grandes chances qu'ils ne les font plus à l'avenir. Donc si tu n'as pas des bonnes notes et que ça t'affecte, note tout ce que tu peux apprendre de la situation. Qu'est-ce que tu peux apprendre? Quelles sont les erreurs que tu as effectuées? Comment tu peux les corriger à l'avenir? Quelles sont tes lacunes? Qu'est-ce que ces résultats se montrent sur tes lacunes? Quelles sont les lacunes? Quelles sont les lacunes que tu dois corriger? Comment tu peux corriger ces lacunes? Comment faire pour ne plus les reproduire? Voici quelques éléments pour travailler ton état d'esprit. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Mais je pense déjà que ces deux-là peuvent être très utiles. Je reviendrai sur d'autres si nécessaire.